Il n'y a pas d'élu ce matin. Ben non, ça arrive. Ben, c'est correct. Notre préfet est à l'extérieur et malheureusement, notre préfet suppléant a, comme la plupart des maires et mairesses de la MRC, une autre job en plus de ses fonctions de maire. Donc, des fois, les horaires ne concordent pas pour venir voir Bruno Turcotte. Fait que je suis toujours là, prendre la balle au bon pour venir informer nos citoyens et citoyennes de la séance qui s'est tenue hier. Ben oui, t'es excellente d'ailleurs. Alors, on y va avec... Oui. On ouvre ça. Ça s'est passé hier, la table des conseillers de comté à la MRC d'Abitibi. Et on a plein d'autres sujets à parler, mais ça va être... c'est important pour la population d'entendre un peu le résumé de tout ça. Alors, côté forêt, Oui. service forêt. Exactement. Il y a eu le financement d'un projet via le Fonds de mise en valeur des lots intramunicipaux. C'est quoi ça? C'est un fonds où on dépose les profits qu'on fait, la profitabilité qu'on fait avec la gestion de nos forêts sur nos lots municipaux. Puis, il y a eu un financement d'un projet dans le secteur de Saint-Félix-du-Dalquier. C'est l'amélioration d'un sentier pour 109 000 dollars environ qui vont pouvoir faire les chemins, améliorer le stationnement, puis développer aussi le site d'escalade qui existe déjà. Ça fait que de mettre en valeur des produits touristiques de plein air qui existent déjà, c'est un gros plus. Oui, c'est un beau coin, ça, d'ailleurs. On passe maintenant au service d'aménagement. Alors, vous avez nommé, hier, en fait, les élus ont nommé un représentant pour siéger sur le comité consultatif agricole de la MRC. Oui, exactement. Qui est appelé à certains moments clés d'un projet de règlement ou d'autres projets d'aménagement à être consulté. Donc, il y a des élus, il y a des représentants de la société civile et un représentant de l'Union des productions agricoles, qui c'est M. Simon Leblond, qui a été entériné sa nomination. Excellent. Développement local, on continue, on file comme ça, ces chapeaux de roue. Le bilan stratégique jeunesse, là, qu'est-ce que c'est ça? Oui, ben c'est une enveloppe qu'on avait eue du secrétariat de la jeunesse. Donc, on a bâti c'est de 2022 à 2025, on a bâti tous des projets. C'est une enveloppe de 50 000 qui a permis de faire beaucoup de trucs pour spécifiquement les ados de 12 à 18 ans. Donc, c'est vraiment le fun. On a déployé vraiment une panoplie, un sondage qui a permis de créer des activités culturelles vraiment adaptées aux besoins, aux demandes de nos ados sur notre territoire. Il y a plus de 77 activités qui ont touché plus de 2319 adolescents. Il y a 3 projets de citoyenneté jeunesse. Ça, c'est vraiment le fun. Qu'est-ce qui s'est déroulé? C'est des comités jeunesse qui ont monté une proposition, qui sont même allés le monter au conseil municipal dans 3 municipalités différentes. Il y a eu 22 transports pour aider nos ados à aller faire des activités. Puis en plus de ça, les élus avaient décidé d'aller un peu plus loin. Donc, ils avaient réservé des sommes dans les différents fonds de la MRC, dont le fonds projet structurant. Donc, il y a eu un investissement de 100 000 vraiment pour des projets qu'on peut passer à l'aménagement des parcs ou d'un skatepark, expressément pour nos ados de 12 à 18 ans sur notre territoire. Fait que vraiment un beau bilan de la collaboration qu'on peut faire sur notre territoire avec une petite enveloppe de 50 000 $. Oui, est-ce qu'il y a toujours une stratégie jeunesse dans l'avenir? Ben là, présentement, au niveau du secrétaire jeunesse, l'enveloppe est terminée. Donc, oui. Mais on regarde les possibilités pour toujours penser à notre jeunesse de la MRC. Oui, mais toi, t'es bien impliqué de ce côté-là aussi. Tout à fait. Alors, territoire non organisé maintenant. Oui, bien, en fait, les élus ont signé l'autorisation d'une entente intermunicipale pour le partage d'une ressource qui est une inspectrice municipale qui couvre nos 2 territoires non organisés avec d'autres municipalités. C'est la clé, je te dirais, ces temps-ci, de coopérer parce que des fois, on n'a peut-être pas les besoins d'engager une ressource à temps plein, mais ensemble, on fait une ressource puis on est capable de la structurer et de la rendre pérenne. Et on sent une volonté autour de la table? Exactement, oui. Alors maintenant, il y a eu des recommandations aussi, parce qu'il peut y avoir des recommandations simplement. Donc, il y avait eu une demande d'appui au projet de construction d'un nouveau chalet de ski de fond. Oui, bien, à la forêt récréative du domaine, on la connaît tous. On connaît aussi que le chalet devient peut-être désuet. Donc, la Ville travaille un projet avec les utilisateurs, les clubs de ski de fond, etc. Donc, il y avait besoin d'une lettre d'appui pour le projet de la construction. Fait que c'est que Ça avance. Ça avance. Ça avance.
Recommandation maintenant aussi, toujours, modification de la date de la TCC. C'est quoi Oui. déjà ça? La table des conseillers de côté. Oui, c'est Exactement. Donc, notre séance du 27 mai sera devancée le 20 mai 2026. Donc, vous verrez sans doute plein de communications sur nos différents canaux pour vous avertir si vous voulez venir y assister. Les gens ont le droit de venir assister à la table des conseillers de comté. Il y a même une période de réservée aux questions du public. Donc, si vous avez des enjeux peut-être plus territoriaux que locaux. Donc, c'est la porte. Le calendrier est disponible sur notre site web. Puis souvent, vous avez les ordres du jour qui sont parus d'avance. Oui. Donc, si le sujet vous intéresse, ça vous concerne plus, ben Exactement. c'est l'occasion d'être là. Tout à fait. Il y a eu des nominations aussi au comité exécutif en tourisme. Oui, exactement. Monsieur Christian Legault a quitté son poste de maire, donc il siégeait sur plusieurs comités. Et au niveau du comité exécutif en tourisme, c'est monsieur Éric Comeau, maire de La Corne et préfet suppléant, qui le remplacera sur ce comité de travail. Maintenant, Roxane, écoute, d'autres choses, là, on a accès aux minutes de ces réunions-là sur la MRC? Oui, il y a des procès-verbaux qui sont déposés généralement à peu près 4 semaines après la tenue. Ça, c'est les faits saillants, en fait, exact. Qu'on vient de vous donner là. Maintenant, tu as des activités culturelles qui s'en viennent. Ben oui, mais la MRC, oui, c'est la séance de la table des conseils de comté, mais c'est toute une équipe qui travaille au dynamisme, au développement du territoire, au niveau de l'entente culturelle de la MRC qui relie la MRC d'Abitibi et la ville d'Amos. On a créé, Valérie a travaillé à une programmation dans les différentes municipalités. Donc, Valérie Castonguay? Exactement, qui est notre agente de développement culturel territorial, qui est une ressource partagée entre la MRC et la ville d'Amos. Donc, elle a travaillé une programmation avec les agents de développement locaux pour faire des activités culturelles directement dans les municipalités. Donc, il y aura plusieurs activités comme une soirée contes et légendes avec Mélanie Nadeau, Pierre Labrèche. Il y aura des ateliers de danse en ligne, une après-midi de magie avec Pete Magie. Donc, vraiment pour tous les goûts. Donc, je vous invite à regarder la page Facebook de la MRC où tous les événements s'y trouvent, ou même de regarder, de vous suivre votre municipalité si ce n'est pas déjà fait pour voir les activités qui seront dans votre municipalité. Et là, tu nous invites à suivre des dossiers en cours, oui, Roxane. Parce que là, c'est le printemps. Je sais que ça apparaît pas dehors, mais à la MRC, il y a comme une fébrilité. Là. On est des petites abeilles qui travaillent très fort sur plusieurs dossiers. Comme par exemple? Bien, le plan climat, c'est une responsabilité qui a été déléguée aux différentes MRC par le ministère de l'Environnement. Donc, notre équipe travaille très fort. Donc, très bientôt, on va rentrer en consultation. On va aller voir les gens pour prendre leur pouls. C'est vraiment un plan qui sert à structurer nos actions face au changement climatique, mais aussi à la résilience de nos communautés face à ces changements-là qu'on vit de plus en plus. Mm-hmm. Et aussi, il y a le développement zone agricole. Oui, bien, il y a toute la LMRC est reconnue pour beaucoup avoir d'agriculteurs, ses producteurs. Donc, elle est en processus de renouveler son plan de développement de la zone agricole. Donc, il y a des consultations qui ont été faites avec les différents producteurs, les gens du milieu, intervenants du développement culturel, développement agricole, pardon. Donc, il y aura un prochain forum qui se tiendra le 8 avril, mais par la suite, on va vous en parler. On va déposer ça, faire un lancement. Ça va être génial. Oui, bien, le 8 avril, donc, il y a un forum qui se passe ici. Oui, il y aura un forum, ça sera peut-être plus adressé aux producteurs et agriculteurs. Qui nous écoutent. Exactement, sur leur tracteur, j'espère. Ou dans leur grange, dans leur ferme. Où qu'ils soient. Donc, ils recevront des invitations pour participer à cette journée. Et là, une 3e édition de Parc en spectacle. Oui, peut-être que je lance un scoop. Tu quelque chose? Non, hein? mais ça se travaille. Toujours Valérie Castonguay qui est en collaboration avec les différentes agentes de développement locaux des municipalités travaille sur la programmation de Parc en spectacle. Bien content de pouvoir annoncer à la population le retour pour une 3e édition de Parc en spectacle. Je crois que c'est une activité appréciée. Puis en plus, ça met en valeur nos artistes locaux. Je pense que c'est un projet qui se démarque. On peut rencontrer nos talents qui sont ici plus proches qu'on pense.
Oui, puis ça met en valeur aussi les parcs, les espaces Exact. publics, puis le rassemblement aussi, le Oui, vivre ensemble, parce que on a encore besoin là, de se faire inviter oui, dans puis c'est des le endroits fun, communs. c'est intime. On peut souvent, après la prestation, parler à l'artiste. On a des questions, des coups de cœur. Fait que c'est vraiment très intimiste. Puis ça me rappelle un peu les perrons d'église. J'ai pas vécu ça personnellement, mais de voir, Justement. Mm. de croiser peut-être une tante, une arrière-tante qui partage un moment parce que c'est chez eux, puis c'est moins loin que se déplacer. C'est vraiment effervescent sur le territoire. Alors, ça va s'en venir, cette programmation-là. Merci, Roxane Brousseau, d'être venue nous voir ce matin, responsable des communications. Tout à fait. Donc, tu as été très bonne encore une fois ce matin. Merci Bruno.